à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est RCDF, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, un unboxing un petit peu spécial. Vous le voyez, il est là et en fait, on va même faire, non pas un unbox, mais on va faire deux unbox. On verra ça tout de suite dans la vidéo. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Alors, nous sommes là pour la découverte du nouveau TRX4 Edition. Donc, c'est la Ford F150 i-Trail de 1970 qui se trouve ici. Alors, je ne vous dis pas la couleur puisqu'on va la dévoiler ensemble. Cette couleur ensemble lors de l'unbox de notre boîte. Et je tiens particulièrement à remercier un abonné, voilà, puisque cette voiture ne m'appartient pas. Cette voiture m'a été prêtée par un abonné qui a tenu spécialement à ce qu'on fasse l'unboxing pour la chaîne. Et alors on fera aussi l'unbox de l'autre qui se trouve ici, voilà, qui va concerner la voiture, bien évidemment, hein. Il n'a pas voulu que je donne son nom. Voilà, mais il se reconnaîtra dans cette vidéo. Il n'a pas voulu qu'on donne son nom, donc il préfère garder l'anonymat. Mais je te passe un petit coucou et je te dis encore un très grand merci pour nous avoir prêté la voiture pour la chaîne et pour les nombreux abonnés de la chaîne aussi qui nous suivent actuellement. Voilà, donc on va revenir sur la voiture, hein. Donc le Traxxas TRX4 i-Trail édition i-Trail, la Ford 150 de 1970. Voilà, précision pour la carrosserie. Donc on retrouve notre boîte qui se trouve ici, disponible. Vous voyez que le véhicule est disponible en deux couleurs. Donc on l'a en bleu qui se trouve comme ici et en brun ici. Nous, on va découvrir quelle couleur il a choisi, voilà, puisqu'il m'a demandé spécialement de s'occuper de sa voiture. Donc, ce qu'on va faire pour les amoureux de la boîte, donc comme je vous disais, en bleu disponible de cette couleur-là et en brun disponible aussi de cette couleur-là. Alors, on retrouve aussi sur la boîte, voilà, nous avons les différentes options qui se retrouvent ici sur la boîte que Traxxas nous a fait. Donc nous avons alors le T-Lock. Nous avons aussi la boîte double vitesse, le nouveau servo 2075X si je ne me trompe pas. Le iTorque, nous avons les Canyon Trail 2.2. On a le nouveau récepteur, pardon, pas le nouveau récepteur. Ici, qu'est-ce que je dis ici? Donc la boîte de récepteur étanche, mais le récepteur, faites bien attention à ça parce que le récepteur n'est pas étanche. On dit étanche, mais à moitié étanche comme on va dire, hein. Voilà, donc les ailettes intérieures de carrosserie où vous pouvez mettre les options de LED. La radio TQI. On retrouve les ponts qui ont été, donc on a directement l'option iLift qui se trouve dessus. On a l'avant, on a la licence de Ford qui se retrouve sur la voiture, hein. Donc voici la licence qui se trouve ici. Alors on a le nouveau variateur, donc XL5 HV, c'est ça, si je ne me trompe pas, XL5, oui, HV, donc avec les 5 nouveaux modes, puisque vous savez que sur les anciennes voitures avant, sur les Traxxas, on avait les 3 modes. On a les nouvelles suspensions, donc amortisseurs GTS, donc rallongés de 110 mm. Et alors ici, l'angle de capacité qui est optimal. Alors, ce qu'on va faire,
on va ouvrir la boîte, voilà, et on va découvrir ensemble la voiture, hein, puisque je pense que tout le monde est impatient de voir un petit peu cette voiture. Et je dis encore un grand merci à lui pour qu'on puisse découvrir ce véhicule ensemble. Alors, c'est mon premier, enfin non, pas mon premier, mon deuxième unboxing Traxxas, mais mon premier unboxing RTR Traxxas. Donc on tenait vraiment, c'est un projet qui a été longtemps en discussion avec lui, puisqu'on voulait vraiment vous faire découvrir un petit peu. C'est son choix, on a discuté, on a longuement parlé ensemble, et on s'est dit, ben, pourquoi pas organiser cet unbox avec vous. Voilà. Donc on va sortir l'engin. Alors franchement il est super, moi je le vois déjà, il est vraiment magnifique. Voilà. Alors c'est le brun, regardez-moi ça, il est superbe, il est top de chez top. On va sortir tout ce qu'il y a dans la boîte, puisqu'on a aussi notre radio, voilà, qui se trouve ici, et on va mettre notre boîte sur le côté. Et voici notre radio que vous connaissez tous. Voilà, je vais vous le mettre ici et on va parler de la voiture tout de suite après, comme ceci. Voilà. Alors, donc, Traxxas, donc vous connaissez tous la commande TQI, hein, voilà, qui se trouve ici, hein, donc où on a la commande avec les blocages de pont avant-arrière. Nous avons le poussoir pour le changement de vitesse, la molette de changement de trim de gaz, hein, voilà, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, parce que moi je ne suis pas adepte de la radio TQI, c'est une très bonne radio, mais moi perso je n'utilise pas cette radio. Il faudrait peut-être que je me mette un petit peu à cette radio, pourquoi pas, bien sûr, sur un prochain véhicule Traxxas. Et franchement, celle-ci, elle me plaît bien aussi, hein. Voilà, donc franchement, tu as fait un très bon choix. Cette carreau est superbe, elle est sublime, ce véhicule est sublime. Revenons un petit peu à notre radio. Donc ici, nous avons la molette de réglage de trim de gaz et l'autre molette qui sert de réglage de différentes fonctions. Et alors les deux boutons habituels où vous retrouvez sur le site de Traxxas que vous pouvez imprimer cette fameuse feuille avec les différentes programmations pour la radio, rentrer les différents programmes. Voilà, je pense que tous les adeptes qui roulent avec du Traxxas connaissent déjà un petit peu ce système pour ça. Perso, moi je ne le connais pas puisque je n'ai pas de radio Traxxas, puisque je roule avec ma radio personnelle. Voilà, ça c'est pour la radio. La radio avec 4 piles, hein, voilà, qui se trouvent ici. Hein. Je pense que c'est 4, hein, oui, hein, 4 piles. Voilà, alors je vais poser la radio ici, comme ceci, et on va, avant de passer à la voiture, on retrouve aussi donc la notice Traxxas, hein, la notice habituelle qu'ils fournissent dans chaque voiture. Donc cette superbe notice très bien expliquée, hein, avec les différents outils de démarrage si vous désirez faire les entretiens, etc. Cette superbe planche de stickers qu'on retrouve ici aussi. Alors, je n'ouvre pas moi le plastique ici de la voiture, donc je lui laisserai les soins de l'ouvrir puisque je travaillerai sur la voiture avec mes propres outils. Voilà, donc on va découvrir un petit peu cette superbe voiture et ôter ce plastique. Alors il m'a permis d'ôter le plastique puisque je vais travailler sur la voiture, hein. Vous allez voir, on va vraiment je vais dire, en fait, on va découvrir ça dans l'autre boîte après. On fait le petit tour de la voiture en vitesse, hein, qui se trouve ici. Alors, franchement, c'est mon premier déballage d'une voiture Traxxas en RTR, puisque moi, vous savez que j'ai l'habitude des kits.
Voilà, la voiture, elle est superbe. Hein. Je pense qu'on va faire ceci. Voilà. Donc, on a les points d'ancrage de carreau. Ça sera beaucoup plus facile. Voilà, comme ceci. Voilà. Je vais faire ceci. On va mettre le plastique ici et on va l'autre plastique. Comme ceci, superbe, franchement. La voiture est magnifique. Cette couleur est splendide. Splendide. Alors, donc, on a énormément discuté ensemble. Hein. Il était hésitant sur différents modèles. Il a donc un petit projet pour la voiture. Hein. C'est son projet puisque il aime certaines choses. Donc, lui, son choix, c'est pour ça qu'il a été basé sur le choix du véhicule. Regardez-moi ça, le véhicule est superbe. Alors, j'espère que vous le voyez bien à la caméra. Je vais venir avec vous vers la caméra, vous le montrer. Voilà, regardez-moi cette voiture. Elle est superbe. Franchement, cette Ford F-150 de 1970, voilà, avec l'arceau qu'on retrouve ici avec les LED, mais vous allez voir aussi, nous, ce qu'on va faire avec la voiture, puisque cette voiture, on va l'upgrader, hein, à la façon dont lui, il a pris tous les accessoires, donc tous les upgrades qui se trouvent ici. Donc, voyez, franchement, j'ai pas de mots, elle est superbe. Le véhicule est vraiment magnifique. 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 Laissez-moi vos impressions dans les commentaires. Regardez-moi cette face avant. Cette face avant de la voiture. Et elle est superbe. Magnifique. Elle a un look terrible. Voilà. Alors, on va rouvrir cette carreau. Donc, vous savez que maintenant, chez Traxxas, on a ces fameux plots de carreaux pour qu'ils ont retiré au niveau ici. Donc, on ne les a plus depuis la Ford Bronco 2021, je pense, si mes souvenirs sont bons. Voilà, regardez cette carreau. Elle est magnifique. Hein. Je reviens vers vous hein, pour vous montrer les moindres détails de la carrosserie. Alors, ils nous ont mis l'arceau. Alors, ici, on retrouve, ce ne sont pas des stickers, ce sont bien les lattes latérales chromées, puisque ce ne sont pas les stickers comme je vous ai dit. On retrouve ce chrome qui est superbe sur les deux côtés. La calandre avant, magnifique, avec les LED qu'on va retrouver ici, puisque vous pouvez en option rajouter le kit LED. Voilà, à l'arrière, même chose. Donc, vous voyez, les barres, ce ne sont vraiment pas les stickers, ce sont carrément les barres chromées qui sont venus mettre à la carrosserie. Le moindre détail a été travaillé. La voiture, franchement, elle est superbe. Cette carreau est magnifique. Hein. Voilà, donc ici, on a l'arceau noir avec les phares additionnels qui se trouvent ici. À l'intérieur, on retrouve donc le système d'attache de carreaux qui se retrouve ici. On retrouve sur les côtés tous ces renforts. J'espère que vous voyez bien à la cam. Hein. Voilà. Donc franchement, c'est mon premier unbox d'un RTR Traxxas. Je suis vraiment très content qu'il m'a laissé pouvoir faire cet unboxing du véhicule, puisqu'on va travailler dessus comme je vous ai dit. Hein. Voilà. Regardez tout. Donc ici, tous ces renforts qui se trouvent ici, hein, voilà, où on va pouvoir venir tout le système d'upgrade, de carrosserie qui sera là aussi, bien évidemment. Voilà pour la carreau. Alors, je vais mettre un petit peu la carreau ici sur le côté. Alors, vous connaissez tous
ce nouveau châssis iTrail. Donc c'est un véhicule qui est vraiment destiné plus à ceux qui sont fans des trails. Hein, donc on n'est pas vraiment sur un crawler scale, on est vraiment sur quelque chose pour faire du trail qui se trouve ici. Puisqu'on a ces fameux pneus qui se trouvent ici, alors franchement les pneus ils sont terribles, ils sont énormes. Hein. Je vais venir vous montrer. Les pneus sont vraiment énormes. Hein. Regardez-moi ça, ils se trouvent ici. Voilà, regardez-moi ces gommards. Alors, donc, ce sont les Canyon Trail 2.2. Alors, ils sont quand même assez souples. Ces jantes superbes, magnifiquement chromées, qu'on retrouve ici. On retrouve ici un petit capuchon, voilà, simplement qui est à dévisser, où vous allez retrouver l'écrou pour pouvoir ôter vos jantes qui se trouvent ici. Alors, le nouveau... Donc, ce fameux XL5 qu'on retrouve ici, voilà, donc avec 5 modes de programmation différents, puisque les anciens, on était sur 3 modes de programmation. On retrouve évidemment ce moteur Titan de chez Traxxas 21 tours avec les ailettes pour les refroidissements. On est bien sûr sur un moteur brochette. Comme je vous ai dit, voilà. Alors, on a ici cette petite notice. On a cette notice où vous allez pouvoir voir les différents modes de programmation. Donc, je vous conseille de la lire pour les modes de programmation de ce nouveau variateur XL5. Il paraît que le variateur est très bon, mais nous, on ne va pas s'occuper de ça. Je vais vous expliquer tout ça par après. On retrouve le bac LiPo qui se retrouve ici. Alors, il est prévu, vous pouvez rouler en 2S, 3S, bien évidemment, avec ce véhicule. Vous avez aussi le choix, donc, soit de la LiPo ici, ou vous pouvez rouler avec la LiPo devant. Comme ceci, donc une shorty qui fera franchement le taf sur la voiture, hein, voilà. Donc vous prenez ces systèmes de shorty, comme vous savez que moi je roule avec le TRX4 avec cette shorty. Donc faites attention au bac ici de réception, puisque le bac est pas vraiment étanche. En fait, le récepteur n'est pas étanche, mais la boîte de réception est étanche. Donc, si vous ouvrez, remettez bien de la graisse, ou alors, pourquoi pas changer carrément cette boîte. Vous la changez, vous mettez une boîte qui sera évidemment waterproof à ce niveau-là. On retrouve aussi sur la voiture, donc, nous avons les différents points qui se trouvent ici où vous pouvez mettre ce fameux kit upgrade LED Rock, si mes souvenirs sont bons, si le nom est correct, LED Rock. Alors, on a, et ça c'est ce qui nous intéresse, regardez, on va regarder un petit peu cette fameuse garde au sol. Regardez, voilà. Donc, on a le kit high lift, hein, qu'on retrouve d'origine sur la voiture, hein. Donc ce kit est superbe, hein. Moi je trouve le véhicule superbe. Laissez-moi vos impressions dans les commentaires, hein. On retrouve aussi donc les nouveaux amortisseurs, donc qui sont cette fameuse suspension 210, hein, puisque ce sont les nouveaux, puisque les anciens étaient beaucoup plus courts. Nous avons donc ici les axes qui rejoignent les ponts qui sont beaucoup plus longs. Donc c'est vraiment le kit high lift sur le véhicule. Et alors regardez-moi aussi ce chrome au niveau des ponts qu'on retrouve ici, voilà, superbe, franchement magnifique. Voilà, on va pas trop s'attarder sur le véhicule, puisque vous avez différents unboxings qui circulent sur YouTube au niveau des véhicules, puisque vous avez le Cadiz
le Cheyenne. Mani vous a fait aussi une vidéo avec le boxing du Cheyenne, donc vous pouvez aller voir aussi la vidéo où il vous explique vraiment en détail les points forts du véhicule. Voilà, donc c'est l'habitude que vous connaissez Mani, on connaît tous Mani. Pour ça, Mani est très très fort à ce niveau-là. Voilà, donc on a aussi sur la voiture, je n'ai pas de mots, franchement, elle est superbe, elle est splendide. Hein. Voilà, le véhicule est splendide. Hein. Alors, je ne vais pas faire de test de la voiture tout de suite, la mettre en route, puisqu'on va passer à l'autre unboxing. Donc, on a vu vraiment en détail, hein, puisque on a vu donc le nouveau variateur XL5. Le moteur Titan reste le même. Ce qui change vraiment sur le véhicule, c'est vraiment ce kit high lift où on a cette garde au sol qui est vraiment beaucoup plus grande. Hein. Attention aussi, je marque votre attention, n'oubliez pas que si vous avez un véhicule plus haut, lorsque vous aurez votre carrosserie, le véhicule pourra basculer aussi beaucoup plus vite. Après, c'est à voir sur le terrain, bien sûr, au niveau de la voiture, hein, c'est à voir au niveau du véhicule. Hein. Voilà, alors cette suspension, elle est superbe, franchement. Regardez-moi cette suspension, elle est superbe. On a un travail magnifique. Voilà, alors je ne sais pas quelle huile ils nous ont mis. Je pense qu'ils nous ont mis de l'huile un tout petit peu plus dure. Qui nous ont durci cette suspension. On a aussi, ça je n'en ai pas parlé, ce nouveau servo qui se trouve dans la voiture, c'est le 2075X qui a été remplacé. Donc ce servo, c'est le nouveau servo de chez Traxxas. Le servo fait très bien le taf. Ici, nous, on va remplacer le servo. Je vais vous montrer tout de suite après aussi. Par contre, ce qu'ils nous ont mis, que habituellement, on n'avait pas cette corne en alu qu'on retrouve que habituellement on avait une corne en plastique. Donc je vous la montre, voilà cette fameuse corne qui se trouve ici. Hein. Voilà, donc vous voyez là donc l'allongement ici des barres de pont qu'on retrouve ici. Hein. Donc ce sont vraiment ce kit high lift qui se retrouve ici. Le véhicule est monté entièrement aussi sur roulement. Hein. Voilà, donc n'oubliez pas, lorsque vous faites tout ça, l'entretien du véhicule, bien évidemment, entretenir votre véhicule. Faites attention aux mini-servos. Faites attention aux mini-servos qui sont quand même assez fragiles chez Traxxas à ce niveau-là. Hein. Donc si vous changez les mini-servos, pratiquez vraiment. Ils font le taf, c'est des très bons servos, mais le système est quand même assez fragile si vous changez les servos à ce niveau-ci. Hein. Faites attention avec les cornes. Parce que vous savez que les servos Traxxas sont très très chers à ce niveau-là, au niveau des mini-servos. Voilà, on va pas trop s'attarder, enfin si, la voiture est superbe, mais je veux absolument vous faire découvrir l'autre colis, puisque c'est le colis qui va concerner le véhicule aussi, puisque vous allez voir ce qu'on va travailler un petit peu sur la voiture, puisque on va faire différentes vidéos, bien évidemment. Voilà, regardez, superbe. Cette voiture est magnifique. Hein. Franchement, regardez-moi ça, cette voiture. Alors, je vous la mets ici. J'espère que vous la voyez bien. Voilà. Peut-être, vous voyez, les pneus, ils sont magnifiques. J'adore. J'adore. Regardez-moi cette gueule de Ford. Et ce brin est vraiment magnifique. Magnifique. En tout cas, moi je l'aime, tu as fait un très bon choix. Je sais que tu te reconnaîtras dans la vidéo. Voilà, vraiment très bon choix. Hein. On en a discuté longuement ensemble. Hein. Je ne cite pas de nom puisqu'il veut absolument rester anonyme. Hein.
Voilà, mais bon, il se reconnaîtra bien évidemment dans la vidéo, puisqu'il sait que je parle de lui. Je vous laisse la voiture là et on va s'occuper un petit peu du deuxième colis. Donc vous avez vraiment une vidéo spéciale avec deux unboxings aujourd'hui. Hein, donc comme je vous ai dit, je m'attarde pas trop sur la voiture. On a vu vraiment les gros points essentiels. Hein. Les points essentiels, c'est qu'on a vraiment ce kit high lift et alors ce véhicule vraiment high trade. La voiture est magnifique. Oui, vous pouvez retrouver ce véhicule donc chez différents magasins. Je sais que chez MCM, le véhicule en ce moment est au prix de 629 €. Si mes souvenirs sont bons, vous pouvez retrouver ce véhicule au prix de 629 €. Voilà. Maintenant, on va passer à tout ce qu'il y a là-dedans. Et je vais vous faire découvrir. Alors, comment est-ce que... donc, il est vraiment venu spécialement. Et je dois vous dire que... il est venu de France. Il est venu de France jusqu'en Belgique. Donc, c'est pour vous dire... Voilà, je ne vais pas parler plus de lui. Voilà, comme ceci. Et on va découvrir ce qu'on retrouve ici dans tous les accessoires, puisqu'on va parler un petit peu de tout ça. Voilà, on va mettre tout ça ici. Donc, il a commandé tout ça en même temps que la voiture, puisqu'il a été chercher la voiture et ensuite, il a commandé les différents accessoires, les différents upgrades, puisque lui, il veut personnaliser son véhicule. Donc, il veut personnaliser sa Ford, hein, 150, qui franchement va être magnifique. Hein. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Voici cette deuxième boîte qui se trouve ici, où on va pouvoir travailler sur le véhicule. Donc, ça va être vraiment tout ce qui est upgrade. Alors, premier upgrade, et je vais vous donner les références, et c'est pour ça que je tenais à faire en même temps cet unboxing. Comme ça, vous allez voir les différents upgrades, tout ce qu'il y a pour le véhicule, puisqu'on est sur la base d'un châssis Ford Bronco. Alors, premier upgrade, nous retrouvons ici, puisque vous voyez sur la voiture, je vais la mettre ici, un petit peu... Attendez, je vais mettre sur le côté comme ça. Voilà. Donc, vous voyez ici que nous avons l'arceau en noir. Alors, lui, ce qu'il voulait, c'était l'arceau chromé. Voilà. Qui se trouve ici. Donc, vous allez voir les différents accessoires du véhicule. Donc, l'arceau chromé avec les LED, celui-ci, et l'option chez Traxxas. Et là, vous allez devoir prendre, donc pour le modèle qui est pour la Ford 150, pour la Ford 150 et tout ce qui est Ford Bronco, vous devez, puisqu'on a regardé ensemble longtemps, vous allez prendre c'est l'option 9262X. Voilà, de chez Traxxas. Donc, première option, l'arceau qu'on montera sur la voiture. Alors, nous avons aussi, puisque lui veut absolument un treuil, voilà, donc nous avons le treuil Proscal. Alors ça, on fera des petits unboxings à part de tout ça lorsque je montrerai la voiture. Donc voici le fameux treuil pour la voiture, donc ce treuil Traxxas Proscal. Alors la référence de celui-ci, c'est 88,55. Donc nous avons le treuil. Ça, on reviendra dans des unboxings différents par après. Alors, il nous a pris comme option aussi, puisqu'on va mettre, franchement, il a tout eu. Il nous manque juste 2 pièces. Voilà. Ces sorties d'échappement qui se trouvent ici. Alors, il a passé commande chez différents sites. Il a passé commande chez, mes souvenirs sont bons, je pense que c'est Fanatic RC, RC Fox, oui. Il y a des choses qui viennent de chez Amazon aussi, je pense, à ce niveau-là. Voilà, mais je vous mettrai tout ça dans les liens de description de la vidéo. Alors, nous avons les prises bananes, puisque lui roule en lipo.
en lipo avec des prises bananes. Donc moi je vais m'occuper de tout ça un petit peu, hein. Voilà, donc ça c'est sa lipo. Donc je vais m'occuper de tout ça. Donc les prises bananes pour que je puisse m'occuper avec la lipo. Oui, nous avons aussi les pièces qui viennent de Modelbo Balen à Anvers. Superbe magasin où vous pourrez trouver franchement différents accessoires. Voilà, alors nous avons les options ici, les caches de pont ici en alu chromé, voilà, qui se trouve ici, puisque on va remplacer. Vous savez que sur moi je préfère toujours mettre les poids sur les ponts, jamais mettre les poids dans les roues. Enfin, tout dépend un peu les personnes, hein. Mais moi je préfère toujours lester au niveau des ponts aussi. Par contre, il n'a pas encore reçu les laitons comme j'avais mis sur la mienne, hein, mais il va les recevoir, les laitons, puisqu'on va remplacer ici les moyeux en laiton. Alors on va mettre aussi ce qu'il a choisi sur la voiture. C'est pour ça que j'ai pas trop parlé du nouveau Vario. Le nouveau Hobywing Quick Run, le 2300 kV, donc le Quick Run Pro qui se trouve ici. On fera les unbox de ça puisque je n'ai pas encore de unbox. Vous avez le Fusion 1800, on fera la différence, on verra un petit peu le 2300. Lui a choisi le 2300 pour mettre sur la voiture. Alors ça, c'est le câble qui m'a dit qu'il mettait dans le colis pour pouvoir faire rouler la voiture, pour les tests de la voiture. Alors, nous avons aussi comme option les rétroviseurs qui sont l'option 8073X. Ce sont les rétroviseurs chromés. Alors lui, il veut toute la voiture chromée. Donc c'est pour ça que je vous montre toutes ces options. Donc le 8073X qui se trouve ici, les rétroviseurs chromés. Nous avons, je vais d'abord vous montrer aussi l'autre. Alors, les marchepieds en alu qui se retrouvent ici. Les marchepieds qui viennent de chez Amazon, ce sont identiquement les mêmes que moi, puisque nous, on va les remplacer. On va mettre les marchepieds chromés qui se trouvent ici. Franchement, il a tout pris. Superbe. Franchement, la voiture, elle va être magnifique. Alors, la barre de LED qui se trouve ici, option 8088, qui est l'option LED pour le pare-buff. Et oui, parce qu'il a pris un pare-buff, on va le voir tout de suite aussi après. Donc, 8088 qui se trouve ici. Vous voyez, il y a pas mal. Alors, les antennes qui se trouvent ici, qui ont été commandées, je ne sais plus où il les a pris chez Balen ou quoi, ou sur Amazon, je ne sais plus. Il y a eu tellement de commandes que je ne sais plus. Ça, je devrais en rediscuter avec lui encore, puisque ce sont des choses qui ont été mises au point. Alors, le kit 8026X, voilà, qui est le kit LED Rock, hein, que vous savez qu'on va venir ici pour éclairer tout ce qui est rocaille. Voilà, donc 8026X qui se trouve ici. Alors ensuite, il y en a encore dans la boîte. Le kit 8028, par précaution, on a pris le kit 8028, donc qui est ce fameux module, hein, ce petit transfo pour venir mettre toutes les options LED à ce niveau-là, au niveau de la voiture. Mais c'est pas tout, parce que on ne savait pas, et ça on le verra lors de l'unboxing, puisqu'il a choisi aussi le kit Proscal. Voilà, donc on va mettre le kit Proscal sur la voiture. Mais est-ce que dans ce kit, celui-ci, y en avait-il besoin ou pas? Nous, on verra tout ça à l'unboxing, parce que je ferai un unbox spécial aussi, donc du Hobywing et du Proscal aussi à ce niveau-là, hein. Voilà, vous voyez les options, franchement, elles sont... on en a énorme. Alors, le pare-buffle qui se trouve ici, en chromé aussi, je vous le montre. Vous voyez, il y a pas mal d'options, hein. Qui est l'option 8066 qui se retrouve ici, hein. La voiture, elle va être superbe, hein. Regardez-moi ça. Magnifique. Franchement, on va avoir un véhicule. Cette Ford va être magnifique. Tu as fait vraiment un très bon choix, hein. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Ensuite... je vous ai dit, c'est pour ça que je ne m'attardais pas trop non plus sur la voiture.
on va remplacer le servot directement, le servot devant de direction. On va mettre un servot Injora 35 kg, voilà, qui se trouve ici. Puisque lui voulait absolument un servot qui était beaucoup plus fiable que ce Traxxas, puisque certaines personnes ont eu des problèmes. Après, le nouveau servot qu'ils ont mis sur la voiture, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il vaut. Est-ce qu'il est... laissez-moi les commentaires dans la vidéo éventuellement à ce niveau-là. Mais en tout cas, nous, on va le remplacer par ce servot de 35 kg, waterproof. Hein. Ce sont de très très bons servots Injora. Alors, autre option, et alors on va terminer bientôt avec, puisqu'il reste encore ici, ça vous allez découvrir par après. On va mettre les protections de pont et de carter central qui se trouvent ici. Donc la même chose que moi j'ai mis sur mon TRX4 qui se retrouve ici. Voilà, vous voyez, on va avoir franchement du travail sur la voiture. Hein. Il va y avoir du taf. Hein. Alors, dernière petite surprise. Voilà, le carton est vide. Il se trouve ici. Alors, il a pris les beadlocks de chez Traxxas et franchement, il les a trouvés à un super prix puisque nous, on va remplacer les beadlocks qui sont ici par ces beadlocks en métal qui est l'option 8172, voilà, qui se retrouve ici. Hein. Alors, je vais vous en ouvrir un pour vous montrer ici. Donc, option 8172. Je vais vous l'ouvrir ici et je vais vous montrer ce pneu. Alors, ils sont quand même nettement plus lourds. Regardez ces jantes, elles sont magnifiques. Et comme ça, on aura l'occasion de voir ce pneu. Hein. Voilà, donc ce sont bien les jantes beadlock en métal. Donc, ils voulaient, je vais vous montrer un petit peu ici sur la voiture. Regardez-moi le travail ici. Alors, attention, ça on va revenir un petit peu après dessus. Voici ces jantes qu'on va mettre dessus. Voilà, en tout cas, lui c'est ce qu'il voulait. Voilà, parce que je vous dis, il veut personnaliser sa voiture. Hein. Donc franchement, top. Hein. On pesera les jantes peut-être ouais, je vais peser une jante ici, voir éventuellement combien elle fait celle-ci. C'est beadlock-ci. Alors lui, il lui manque vraiment les moyeux en laiton. Et alors je sais que il a commandé les bavettes aussi qu'il a reçues. Il va me les envoyer. Les bavettes pour venir ici, les bavettes sport qui vont venir ici, hein, de marquage fort, qui vont venir ici en dessous de la voiture, ces fameuses bavettes. Je vais les recevoir, mais ça vous verrez tout ça lors des vidéos de montage de la voiture. Alors, ces jambes font 183 grammes. Donc, que vous multipliez par 4 puisque on a les 4 jambes. Je vous rappelle l'option 8172 pour ces 4 jantes d'origine Traxxas, hein, qui sont ces fameuses beadlock. Hein. Alors, ce que je vous disais, c'est à ce niveau-là, au niveau des pneus donc de 2.2, hein, vous voyez, il faudra quand même faire attention à ce niveau-là. Voilà, on risque donc de venir, peut-être que les 1.9 auraient été largement suffisants à ce niveau-là, mais regardez, à l'avant, on risque vraiment d'accrocher la carrosserie. Parce que je sais qu'ils nous ont mis ici, on a un décalage, je pense à un décalage d'1 centimètre un petit peu. À l'arrière, en tout cas, ça fera, à l'arrière, on n'a pas de risque. Vous voyez, à l'arrière, on n'a pas de risque que ça touche la carreau. Par contre, à l'avant, voilà, on a quand même ce risque que la roue vienne. Voilà, donc ça c'est un petit peu, les avis sont partagés à ce niveau-là. Laissez-moi vos avis aussi. Hein. Comme ceci. Je vous laisse la voiture ici. Regardez-moi cette voiture, elle est superbe. Elle est superbe. Je vais vous le mettre ainsi. Voilà, comme ça. Comme ceci. Et avec toutes ces options qu'il a choisies, puisqu'on va monter tout ça sur la voiture. Donc vous aurez différents
différentes vidéos sur la voiture, sur le montage de tout ce qu'on va s'occuper au niveau de la voiture. Et je le remercie encore de tout cœur. Voilà, nous avons terminé pour cette vidéo. Hein. J'espère que ça vous a plu, ces petites explications, ce superbe unbox. Franchement, un très gros merci à lui, à cet abonné de la chaîne. Qui est abonné déjà depuis le début de la chaîne, hein, voilà, puisqu'il a pris contact avec moi. Si comme lui, vous désirez aussi prendre contact avec moi pour un unbox de votre voiture, pour le montage de votre véhicule, n'hésitez pas, vous avez les liens à chaque fois dans la description. Vous m'envoyez un message en MP et je me ferai le plaisir de vous répondre à ce niveau-là. Voilà, on va se laisser ici dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi un joli like. J'espère que vous me laisserez franchement un joli like pour ce spécial unbox qui n'était vraiment pas prévu, que j'ai été mis par surprise aussi à ce niveau-là. Je vous laisse ici. On se retrouvera dans les prochaines vidéos pour les unbox du Quick Run, bien sûr, de tout ce qui est Proscal, puisqu'on verra un petit peu ce qui se retrouve dans les boîtes, parce que franchement je connais pas, donc on découvrira ensemble. Et il n'y a pas énormément de vidéos françaises qui circulent sur YouTube avec toutes ces choses, toutes ces upgrades, toutes ces options qui sont là. Je vous laisse ici, je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.